Comment capter l'attention de nos plus petits tout au long d'une activité? On le sait tous, c'est jamais très évident de capter l'attention d'un enfant, encore plus si c'est un groupe d'enfants. Cette réalité est particulièrement vraie au cours d'une activité, qu'elle soit manuelle ou plus sportive. Le succès de votre activité reposera en grande partie sur votre préparation en amont, ainsi que quelques astuces pour en assurer le bon déroulement. Tout ceci dans le but d'embarquer les enfants avec vous le plus possible et de leur faire bénéficier de tous les bienfaits de votre activité. Premièrement, la chasse aux idées. Un de nos objectifs à travers les activités que nous mettons en place est que les enfants aient du fun. Et un bon moyen de trouver des activités que les enfants aimeront est à la fois de les écouter, mais aussi de discuter avec eux. On n'est pas tous... voilà. On n'a pas tous des enfants à la maison ou on n'en garde pas forcément toutes les semaines. Les intérêts des enfants sont parfois bien loin de nous. Alors pour vous tenir au courant, observez-les et écoutez-les quand ils jouent ensemble. Les enfants ont toujours de très bonnes idées pour s'amuser. Il suffit parfois de suivre leurs envies pour leur faire plaisir. Il suffit parfois de suivre leurs envies pour leur faire plaisir. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre responsable ou de l'équipe pour avoir des idées. Le but aux juniors est de vous laisser la liberté dans le choix des activités, mais de toujours vous accompagner si jamais vous avez besoin d'idées, de conseils et d'en parler en amont. C'est la force de l'équipe. Vous pourrez ainsi déterminer également tous vos besoins matériels, d'espace et humains et les communiquer à votre chef de département d'avance, mais aussi évaluer le temps que va prendre l'activité. Deuxièmement, l'accroche. Avant de démarrer une activité, et ça sera aussi le cas pour un enseignement d'ailleurs, cherchez toujours l'accroche idéale. Le petit truc qui fera que les enfants seront emportés tout de suite par l'envie irrésistible de plonger dans l'activité. Vous pouvez les surprendre de bien des manières. En voici une très simple. Le déguisement. Arriver devant les enfants en costume sur le thème de l'activité est un des meilleurs moyens que je connaisse pour capter tout de suite leur attention. Vous pouvez aussi prévoir un déguisement pour chaque enfant, voire juste un accessoire. Un nez rouge pour chacun par exemple si votre activité est sur le thème des clowns ou du cirque. Un autre moyen de les faire entrer dans le thème du jour est l'accroche par l'histoire. Leur raconter l'histoire d'un personnage un peu foufou pour une activité plus artistique ou un personnage de la Bible pour un quiz. C'est vraiment à ce moment-là que vous devez faire un acteur de vous-même. Parlez clairement, exagérez vos expressions du visage et vos gestes pour que les enfants vous suivent. Troisièmement, les consignes. Avant même de commencer l'activité et pour son bon déroulement, expliquez clairement les règles et les consignes. Ça donnera un cadre aux enfants qui les sécurisera. Ça vous permettra de pouvoir compter les points de manière équitable au besoin. Ça vous permettra d'intervenir de manière juste avec un enfant qui ne respecte pas ces consignes. C'est également un bon moment pour constituer des équipes ou des petits groupes. Si possible, communiquez ces mêmes règles avant l'activité pour éviter tout effet de surprise chez nos équipiers et des questions ou débats inutiles. Ça n'aide pas vraiment au flot d'être interrompu par des équipiers qui ne comprennent pas ce qu'on va faire. Quatrièmement, le déroulement. Tout au long de l'activité, restez engagé et alerte. C'est votre activité. C'est à vous de la porter du début jusqu'à la fin. C'est aussi à vous de solliciter au besoin l'aide de vos équipiers, comme noter les points, vous apporter du matériel en plus, replacer le setup si besoin, etc. Attention également à votre gestion du temps, surtout si d'autres activités sont au programme. Une horloge dans la salle est une bonne option, ou encore une alarme sous forme de petite musique, c'est plus le fun qu'un réveil. Vous pourrez aussi missionner un équipier qui vérifiera le temps. Cinquièmement, l'imprévu ou l'adaptation. Des fois, malgré une super activité, ça ne marche plus. N'hésitez pas à arrêter une activité bricolage pour leur proposer une pause musicale ou un autre jeu. Certaines activités manuelles sont un peu longues ou demandent beaucoup de concentration et plutôt que de s'obstiner, il faudra parfois couper l'activité pour leur proposer un jeu dans lequel ils pourront se défouler comme par exemple le chapeau rigolo. On peut aussi leur demander de s'allonger sur le dos ou dans une autre position en silence pendant 2 minutes pour ensuite reprendre l'activité manuelle dans le calme. Une autre idée pour gérer l'imprévu, c'est de changer les règles du jeu ou d'en intégrer de nouvelles. Pas
Par exemple, ok, j'y vais. Non, c'était une blague. Par exemple, si vous faites un 1, 2, 3 soleil classique, vous pouvez soudainement demander aux enfants de le faire en tirant la langue. Même si vous avez pensé à l'âge des enfants en vous préparant, il se peut que vous vous rendiez compte que ce que vous aviez prévu ne fonctionne plus ou moins bien, que les enfants sont perdus et que le chaos se fait sentir. Ne paniquez pas et ne vous découragez pas. On peut presque toujours adapter une activité selon l'âge des enfants. Comme par exemple, raccourcir sa durée pour les plus petits qui vont avoir du mal à se concentrer longtemps sur la même chose, ou ajouter des indices pour les aider à avancer plus vite dans le jeu. Le but est de créer du challenge et du fun, mais en aucun cas de mettre les enfants en difficulté ou de les faire décrocher par manque d'intérêt. Et pour bien terminer, je sais que ce n'est pas toujours possible, mais ce sera toujours plus motivant pour les enfants s'il y a une récompense à la fin de l'activité, un trésor à découvrir pour un grand jeu ou des bonbons pour un quiz. De manière générale, prenez le temps de bien terminer votre activité. Il n'y a rien de plus frustrant pour un enfant que de repartir avec ses parents à la fin de l'une de nos réunions sans avoir eu le fin mot de l'histoire ou encore savoir qui a remporté le prix. C'est dans ce sens qu'il est possible que vous soyez contraint de raccourcir votre activité. Dans tous les cas, prenez soin de bien terminer. Les bonbons, c'est évidemment toujours gagnant. Mais pour des activités manuelles de notre junior en action, par exemple, ça peut être une exposition à l'extérieur de la salle ou encore un petit spectacle pour les activités de danse. Les enfants aiment toujours partager leur activité avec les parents et c'est une belle accroche pour la valorisation et la discussion. En conclusion, j'espère que ces quelques conseils vous aideront et vous encourageront, que vous soyez des responsables, moniteurs ou aide-moniteurs, à rechercher et proposer des activités pour nos juniors. Notre engagement dans toutes les étapes citées ci-dessus et surtout notre engagement avec eux dans l'activité les aidera non seulement à s'attacher à vous et à d'autres amis de leur âge, mais surtout les aidera à s'attacher à l'Église et à Dieu. À vous de jouer.